Aujourd'hui, Whisky et compagnie vous présente une première carte postale en provenance de l'île d'Islay. Cette île emblématique de l'archipel des Hébrides intérieurs est mondialement reconnue pour ses whiskies au caractère puissant, aux arômes tourbés et fumés et parfois aux notes médicinales. Lors de notre séjour, nous avons eu le privilège de visiter 4 distilleries: Bunnahabhain, Arnau, Ardbeg et Laphroaig. Pour un instant de rêverie, laissez-vous porter par notre récit et nos images et embarquez avec nous pour ce voyage au cœur du whisky écossais. Départ de Montréal à destination de Glasgow, avec escale à l'aéroport Pearson de Toronto. Ce trajet transatlantique, d'une durée d'environ 9h46, nous permettra d'arriver en Écosse le lendemain matin. Après une nuit de repos bien méritée à Glasgow, nous prenons l'autobus du matin à la gare Buchanan en direction du terminal maritime de Connacht-Craig. Ce trajet de 3h10 nous mène à travers les magnifiques paysages des Highlands écossais. Au terminal, nous embarquons à bord du traversier de la compagnie Caledonian McBrain pour une traversée d'environ 2 heures sur les magnifiques eaux entourant les îles des Hébrides. Nous arrivons en milieu de l'après-midi à Port Askeg, où un taxi nous attend pour nous conduire à notre hébergement Airbnb, situé dans le charmant village de Ballygrant. Le lendemain de notre arrivée, notre journée commence par une première visite à la distillerie Bunnahabhain. Nous avons choisi la visite guidée des installations, le Production Tour, suivi d'une dégustation de 2 whiskies à la boutique. Cette expérience unique, d'une durée de 50 à 60 minutes, coûte 20 livres, ou si vous préférez, environ 40 $. La distillerie possède 6 cuves de fermentation de 110 000 litres chacune, fabriquées en pin d'Oregon. La fermentation du mou est réalisée dans 2 alambics de première distillation et 2 alambics de seconde distillation. Les condenseurs tubulaires sont situés à l'extérieur du bâtiment, faute de place. Le distillat final, le New Make Spirit, titre à 69 % d'alcool par volume. Celui-ci subit une dilution pour permettre un enfûtage à 65,3 % d'alcool par volume. Bunnahabhain dispose de 6 chais de type dunnage et un chai à entreposage à rayon. Au total, la distillerie peut stocker jusqu'à 20 700 fûts sur son site. Notre visite, on ne peut plus instructive, se termine par la dégustation non dirigée de 2 whiskies de la gamme principale de Bunnahabhain. N'ayant que 30 minutes avant le début de la prochaine visite à la distillerie Arnau, nous terminons rapidement nos verres et nous dirigeons à la marche à la nouvelle distillerie de Port Askeg. Les paysages entre les 2 distilleries sont magnifiques. De loin, nous pouvons admirer l'île de Jura, située de l'autre côté du détroit d'Islay. Nous avons choisi de faire la visite des installations de la distillerie Arnau, suivie d'une dégustation de 2 verres de whisky de leur gamme principale. The Spirit of Arnau Tour coûte 12 livres, c'est-à-dire autour de 24 $, et dure 1 heure. En plus de démontrer un véritable talent de comédienne, notre guide révèle une passion débordante pour le whisky. Son discours enflammé et son enthousiasme contagieux incarnent
parfaitement l'effervescence d'une jeune distillerie en pleine expansion. L'orge maltais utilisé par Arnao provient de la malterie de Port Ellen. La distillerie dispose d'une seule cuve de brassage d'une capacité de 2,75 tonnes de céréales. Les 4 cuves de fermentation, fabriquées en pin d'Oregon, peuvent contenir chacune 30 000 litres. Reflet de l'audace propre à cette jeune distillerie, les visiteurs sont invités à goûter directement le mou dans les cuves. Une première en ce qui me concerne. Cette bière légère révèle des notes douces et fruitées. La distillerie ne compte que 2 alambics pour la distillation du whisky. Un alambic de première distillation de 13 000 litres et un alambic de seconde distillation de 11 000 litres. Les alambics d'Arnao se distinguent par leurs bras de ligne les plus longs de toute l'Écosse. Tous les 2 montrent une légère pente descendante. Ils sont reliés à 2 imposants condenseurs à serpentins installés à l'extérieur du bâtiment. Notre première journée de visite des distilleries d'Islay s'achève par la découverte de 2 whiskies, accompagnés en bonus d'une découverte du New Make Spirit. Notre deuxième journée sur Islay nous mène à Port Ellen, charmante ville portuaire située au sud de l'île. C'est ici que se trouvent certaines des distilleries les plus iconiques de l'île, dont Ardbeg et Lefroy. Nous nous rendons d'abord à la distillerie Ardbeg pour vivre un moment inoubliable, l'Experience Tour 2025. Cette expérience unique de dégustation se déroule dans le chai numéro 3 d'Ardbeg. Dans cet environnement froid et humide, entouré de centaines de fûts empilés, nous avons eu l'occasion de goûter à 4 whiskies à la force brute du fût, vieillis dans différents types de fûts. D'une durée de 1h30 et au coût de 75 livres, c'est-à-dire 150 $ par personne, l'expérience Tour d'Ardbeg en vaut vraiment la peine. Avant notre expérience de dégustation en chai, nous avions eu la chance de goûter gratuitement à 3 nouveaux whiskies de la distillerie Ardbeg. Ma conjointe Myriam a eu un coup de cœur pour l'un d'entre eux, l'Eureka, un whisky spécial créé pour souligner le 25e anniversaire du comité Ardbeg. Il n'était pas question de quitter la distillerie sans en faire l'achat. Légèrement éméché par la brute féroce du fût, surtout quand on se dévoue à finir les verres de sa conjointe, nous nous dirigeons tant bien que mal vers la distillerie Lefroy. De la distillerie Ardbeg à la distillerie Lefroy, on doit prévoir une marche d'environ 50 minutes. Pour Lefroy, nous avions fait une réservation pour l'Experience Tour 2025. Au coût de 60 livres, soit 120 $ canadiens, cette visite guidée des installations se conclut par une dégustation personnalisée de 3 whiskies au choix, accompagnée du New Make Spirit en bonus. L'expérience complète dure environ 1h30. Avec la distillerie Kilchoman, Lefroy est l'une des seules distilleries à posséder un plancher pour le maltage de l'orge. Lefroy sèche encore son malt à l'aide de fûts de tourne. Elle parvient à couvrir entre 20 et 30 % de ses besoins en orge maltais et fumé. Le reste provient de la malterie de Port Ellen. La distillerie emploie 6 cuves de fermentation en acier inoxydable pour la production du mou. Elles ont une capacité de 52 000 litres chacune. Chez Lefroy, la durée de la fermentation est de 55 heures. Lefroy a la particularité de posséder un nombre impair d'alambics. Elle compte 3 alambics de première distillation et 4 alambics de seconde distillation, dont un alambic est presque 2 fois plus grand que les 3 autres. La plupart des chais se retrouvent sur le site de Lefroy.
la distillerie utilise principalement des fûts de Bourbon pour le vieillissement de ses whiskies. Ayant choisi d'être plus raisonnable cette fois, nous avons préféré emporter nos whiskies en petites bouteilles afin de les déguster tranquillement lors d'une soirée à venir. Dernière journée sur Islay, il est temps de chasser les mauvais esprits. Et quoi de mieux qu'une journée de repos pour reprendre des forces? Cette pause bien méritée, loin des distilleries, nous offre l'occasion d'explorer davantage l'île et de découvrir le réputé restaurant Oyster Shed d'Islay. Petit conseil, pensez à emporter une miniature de whisky pour arroser vos huîtres de quelques larmes de spiritueux. Un accord simple mais mémorable. Après un repas copieux, nous partons à l'aventure sur les routes de terre battue. Notre après-midi s'est révélé fertile en souvenirs précieux. Notre séjour sur l'île d'Islay est maintenant terminé. Il est temps de laisser derrière nous des gens à la fois extraordinaires et chaleureux, et d'emporter avec nous les souvenirs de paysages absolument majestueux. Nous nous rendons à Port Ellen pour prendre le traversier en direction de Cannacraig. Notre prochaine destination, la ville de Campbelltown, la grande cité des artisans du whisky.